Bonjour, nous nous retrouvons pour vivre ensemble un moment de culte en ce deuxième dimanche du temps de la Passion, en ce deuxième dimanche du Carême. Cette période est pour nous une période liturgique particulière, donc tournée vers le Vendredi Saint, la mort de Jésus sur la croix, et la fête de Pâques, la résurrection, la victoire de la vie sur la mort. Nous entrons dans ce moment de culte aujourd'hui en écoutant « Oui, tu es digne de régner ». Mon Dieu, garde-moi. C'est en toi que je trouve refuge. Je dis au Seigneur, tu es mon maître souverain, je n'ai pas de bonheur plus grand que toi. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Ce sont les personnes qui te sont fidèles, celles qui vivent dans le pays, qui ont la vraie grandeur, celles que j'apprécie tant. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Seigneur, tu es la chance de ma vie, tu es l'héritage qui me revient. Tu tiens mon avenir dans tes mains. C'est un sort qui me ravit, c'est même le plus bel héritage. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit, ma conscience m'avertit. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Je ne perds pas de vue le Seigneur. Je ne risque pas d'être ébranlé, puisqu'il est à mes côtés. C'est pourquoi j'ai le cœur plein de joie. Tout mon être est en fête. Je suis en parfaite sécurité. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Non, Seigneur, tu ne m'abandonnes pas à la mort. Tu ne permets pas que moi, qui suis resté fidèle, je m'approche de la tombe. Tu me fais savoir quel chemin mène à la vie. On trouve une joie pleine en ta présence, un plaisir éternel près de toi. Tu m'apprends,
temps de recueillement, entendre 2 des 3 textes de la Bible proposés à la lecture dans les églises pour ce 2e dimanche du Carême. Un premier texte tiré de l'Épître aux Romains, dont vous avez la référence ici, et ensuite la lecture dans l'Évangile de Marc du récit de la Transfiguration. C'est sur ce texte d'ailleurs que portera notre courte méditation. Nous lirons ces 2 textes du jour dans la nouvelle traduction de la Bible en français courant. Que dirons-nous de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous fera-t-il pas totalement grâce avec son Fils? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Personne, car c'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera alors? Personne, car Jésus-Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il prie en notre faveur. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Est-ce que ce sera la détresse, ou bien l'angoisse, ou encore la persécution, la faim, les privations, le danger, la mort? Comme le déclare l'Écriture, à cause de toi, nous sommes exposés à la mort tout le long du jour. On nous traite comme des moutons qu'on mène à l'abattoir. Mais en tout cela, nous remportons la plus complète victoire par celui qui nous a aimés. Oui, j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune autre chose créée, rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les conduit à l'écart sur une haute montagne, et il fut transformé devant eux. Ses vêtements devinrent d'un blanc si brillant que personne sur terre ne réussirait à obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux parlaient avec Jésus. Pierre prend alors la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » En fait, ils ne savaient que dire, car ils étaient très effrayés. Une nuée survint et les couvrit de son ombre. Et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Tandis qu'ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme ressuscite d'entre les morts. Ils suivirent cette recommandation, mais ils se demandaient entre eux, que veut-il dire par ressusciter d'entre les morts? Jésus parlait avec Élie et Moïse. En lisant l'évangile de Marc, nous pouvons nous demander ce que ces 3 hommes pouvaient bien se dire. De quoi pouvaient-ils bien s'entretenir? Eh bien, nous avons une partie, en tout cas, de la réponse à cette question en lisant l'évangile de Luc, le récit parallèle.
Luc au chapitre 9 raconte la même histoire avec ce renseignement supplémentaire que nous voulons découvrir en lisant les versets 30 et 31 de ce récit de transfiguration, donc en Luc chapitre 9. Et je voudrais les lire dans deux traductions différentes pour bien faire ressortir ce détail important quant à la signification de ce passage. Nous lisons d'abord ces versets dans la version seconde. « Et voici deux hommes s'entretenaient avec lui. » Donc deux hommes s'entretiennent avec Jésus transfiguré à ce moment-là. C'était Moïse et Élie qui apparaissaient dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. On a ici donc les trois hommes qui s'entretiennent, et on sait de quoi ils s'entretiennent, du départ de Jésus qui allait s'accomplir à Jérusalem. Voyons maintenant une autre traduction, peut-être moins souvent utilisée, mais qui met parfois en évidence, fort à propos, certains détails du texte, la version de Chouraki. Nous sommes alors plus proches du texte original en grec. Et voici, deux hommes parlent avec lui, c'est Moshe et Éliaou, apparaissant dans leur gloire. Ils parlent de son exode qu'il doit accomplir à Jérusalem. J'ai mis ici aussi le texte en grec, à côté du mot exode, ten exodon outou, littéralement donc de son exode. Traduire ici le mot exodos par départ, comme le fait Second et bien d'autres traductions d'ailleurs, me paraît en effet trop faible. Et je pense que la traduction de Chouraki révèle plus le sens originel du texte. Traduire ce terme par celui de l'exode me paraît ainsi bien plus pertinent. Il fait ressortir aussi un sens important de la transfiguration qui est aussi présent et bien présent d'ailleurs dans l'évangile de Marc. Le terme exode, en effet, est chargé dans la tradition juive d'une forte signification, un sens profond qui fait appel à bien des textes bibliques et bien sûr à tout le signifiant du récit de l'Exode. L'Exode, la sortie du peuple d'Israël hors d'Égypte, revient très souvent d'ailleurs dans les textes de l'Ancien Testament, dans les psaumes aussi, entre autres. On y fait souvent référence. C'est un élément fondateur du peuple et ancré dans la foi profonde du peuple d'Israël. Il est riche de signifiants dont voici quelques éléments. Avec l'Exode et tout ce que cela peut inspirer, nous sommes dans le registre du salut. La sortie d'Égypte sous la conduite de Moïse, c'est le salut pour le peuple. Nous sommes dans le registre de la libération du peuple. Le passage, et la fête de Pâques, cette fête capitale, est en fait synonyme de passage, le passage de l'esclavage vers la liberté, le passage de la servitude vers un chemin de libération, une étape vers une vie nouvelle dans la terre promise après l'angoissante traversée de la mer. Ce fut aussi un combat de victimes totalement désarmées qui triomphent par la foi aux mains nues de la puissante armée de l'oppresseur. C'est tout cela et bien plus, bien entendu, à ne pas douter, qui évoque ce terme de l'Exode. Parler de l'Exode de Jésus, c'est ainsi le désigner comme un nouveau Moïse, un autre Moïse, le Moïse d'un nouveau combat libérateur qui va s'effectuer dans sa passion et sa résurrection. Jésus s'entretient avec Moïse et Élie de son exode
Le drame, à ce moment-là, des disciples, et cela est bien montré dans l'évangile de Marc, est en quelque sorte leur incompréhension à ce moment-là. L'incompréhension des disciples est d'ailleurs un thème fréquent dans l'évangile. Sur le moment même, les disciples de Jésus n'ont pas bien compris ses messages, sa mission, le sens des événements non plus. Ainsi, en est-il ainsi aussi lors de cette transfiguration. Ici, ils sont malhabiles, ils proposent quelque chose de non pertinent. Pierre aurait bien envie d'enfermer le divin dans la limite de 3 tentes. Bien entendu, cela fait référence à tout un imaginaire biblique, un symbolique biblique. Nous pouvons penser ici, entre autres, à la tente d'assignation, mais il est question ici de limite humaine. Ce que Pierre essaye de faire, c'est un espace divin limité à un espace sur terre. Construisons des tentes pour mettre le divin, mais c'est en quelque sorte mettre Dieu à notre mesure plutôt que l'homme transfiguré à la mesure de Dieu. C'est souvent l'erreur de l'homme, faire Dieu à son image, emprisonner le divin dans l'humain. C'est un péché originel, fondamental de l'homme peut-être. Alors posons-nous la question, qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas, ces disciples? Ou pour dire les choses autrement, qu'est-ce que l'Évangile veut nous dire au travers de cette incompréhension des disciples ou cette malhabilité de Pierre dans le cas du récit de la transfiguration? Nous sommes alors ici dans l'ordre bien entendu de l'interprétation et je dirais ceci. Voici comment on peut comprendre les choses de façon bien entendu symbolique. L'Évangile peut-être nous faire comprendre que Pierre, Jacques et Jean font avec Jésus l'expérience d'un éclatement du temps et de l'espace. Voici le passé rendu présent avec Moïse et Élie. Voici l'avenir aussi, qui est là, l'avenir de Jésus rendu présent lui aussi. Il parlait de son exode. Voici le présent projeté dans l'avenir. Jésus apparaît dans la gloire, c'est l'éternité dans le présent. Le drame des 3 disciples, c'est qu'ils vont tenter la démarche inverse. Au lieu de faire de l'éternité un présent, ils cherchent au contraire à éterniser le présent. Le futur, c'est l'espérance. Au lieu de faire de l'espérance un nouveau possible, ils réduisent l'espérance à n'être plus que la répétition du présent. Ils veulent enfermer ce présent éclaté par le divin dans un espace humain. Les disciples ne comprennent pas à ce moment-là la transfiguration de l'homme sous la conduite du nouveau Moïse, ce nouveau Moïse qui conduit son peuple vers la terre promise, vers le royaume de Dieu, ce règne de Dieu que Jésus a tant prêché. Il s'agit bien de la transformation de l'homme. Paul parle dans ses épîtres aussi de la transfiguration de l'homme, de notre transfiguration comme le Christ a été transfiguré. Il dit entre autres, c'est le Christ qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux. On retrouve bien cet esprit de la transfiguration. L'espérance est là. Dans un acte de foi, nous croyons que ceci est notre avenir. Un acte de foi, cela paraît impossible et pourtant c'est au cœur de la foi chrétienne. La foi est une adhésion à Dieu, une adhésion pour que l'impossible humain devienne réalité transfigurée par la présence de Dieu. Paul nous dit cette foi à cette manière, et je terminerai par cette citation de l'épître aux Philippiens. Nous sommes citoyens des cieux, et nous attendons ardemment que vienne des cieux notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre misérable corps terrestre et le rendra semblable à son corps glorieux en utilisant la puissance qui lui permet de soumettre toutes choses à son autorité. Ainsi, frères et sœurs,
vous devez demeurer ferme dans votre vie avec le Seigneur. Et nous voulons prendre un temps de prière avec ce texte. Dieu notre Père, nous te prions. Donne-nous des yeux pour voir la splendeur de ta promesse, afin que nous puissions partager l'amour, la terre, le pain et l'amitié. Donne-nous des oreilles pour entendre la voix de la justice, afin que nous puissions partager l'amour, la solidarité et l'espérance. Donne-nous des bras pour déplacer les montagnes de désespoir, afin que nous puissions partager l'amour, la vie, la compassion. Donne-nous des têtes pour tenir tête, pour tenir bon malgré tout, afin que nous puissions partager l'amour, la vérité et la justice. Donne-nous des cœurs pour s'ouvrir tout grand à la vie, la vraie vie, afin que nous puissions partager l'amour, la parole et la terre nouvelle. Et pour terminer ce moment de recueillement, écoutons cette bénédiction. Que le Dieu de l'espérance nous remplisse d'une joie et d'une paix parfaite dans la foi, afin que nous soyons riches en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Saint-Esprit,
Sois